Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence et je te demande le pardon de mes péchés, bien sûr, et aussi la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Ma Mère Immaculée, toi que nous honorons spécialement pendant ce mois de mai, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, toi qui es si proche de la Vierge Marie, mon ange gardien, intercédez pour moi. Dans l'évangile d'aujourd'hui, j'extrais une phrase de Jésus à ses disciples, donc à nous. Jésus nous dit, il dit à ses disciples, il dit à ses apôtres, il nous dit à chacun, vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Seigneur, je ne suis pas un de tes apôtres, mais tu es avec moi depuis le commencement de ma vie, tu es avec moi, tu m'accompagnes, tu m'as accompagné à l'occasion de mon baptême, de ma première communion, de ma confirmation, et dans tant d'autres moments. Donc oui, nous sommes concernés par cette demande du Seigneur de rendre témoignage. Nous avons autrement dit un devoir d'exemplarité. Et lorsqu'on entend ça, lorsque on se dit je dois donner le bon exemple, on a tous connu ça quand nous étions plus jeunes, ça nous a peut-être énervé que des parents, des grands-mères, des oncles, des tantes nous disent il faut que tu donnes le bon exemple. Ben oui, mais c'est bien vrai. Et maintenant, dans un monde où la présence des catholiques est un petit peu faible, oui, nous devons donner l'exemple. Quand on se dit ça, la première chose qui vient à l'esprit peut-être, c'est de se sentir bien faible, de se sentir pas très bien préparé, et puis aussi d'avoir plein de défauts, faut le dire. Voilà, mais quel exemple est-ce que je peux donner ? Et c'est là où, puisque nous sommes au mois de mai, nous pouvons penser immédiatement à la Vierge Marie. La Vierge Marie, Saint José Maria lui appliquait une expression généralement réservée à Dieu dans les prières de la liturgie, Refugium nostrum et virtus. En latin, en français, notre refuge et notre force. La Vierge Marie est notre refuge et notre force. Il s'agit donc de nous appuyer sur elle, et pour cela de l'invoquer, de l'appeler, parce que quand on appelle une maman, la maman vient toujours. Comment fait-on pour invoquer la Vierge Marie ? Alors, je ne vais pas vous donner le système, parce qu'il y en a beaucoup, et chacun d'entre nous, nous avons probablement notre manière de lui parler. Mais l'une des possibilités, c'est de nous appuyer sur ce que l'on appelle les litanies. Les litanies. Voilà une expression qui très souvent est mal comprise parce que litanie, ce mot, cette expression est souvent associée à monotone, ennuyeux, plainte, et on peut même dire à quelqu'un « arrête avec tes litanies ». Tu es toujours en train de te plaindre, arrête avec tes litanies. Dans la tradition chrétienne, les litanies, et en particulier les litanies qu'on adresse à la Vierge Marie, ne sont pas du tout synonymes de monotonie, d'ennui ou de plainte, mais ce sont des courtes prières d'intercession, des invocations que l'on adresse à Dieu, à la Vierge Marie. Vous avez sûrement assisté, ou pas, je ne sais pas, mais il y a une messe d'ordination, et dans toutes les messes d'ordination, eh bien, on chante les litanies, on les chante aussi à d'autres moments de l'année, peut-être. Et ces litanies, notamment les litanies de Lorette, sont une très vieille dévotion, ça date du début du XVIe siècle, du XVIIe siècle, pardon. Et c'est le pape Clément VII, en 1601, qui a choisi, au milieu de toute une série de modèles de litanies diverses et variées, en a choisi un modèle qu'on appelle maintenant les litanies de Lorette, et que très souvent on récite à la fin d'un chapelet,
mais dont on peut aussi extraire, et c'est ce que je voudrais faire là maintenant avec vous, on peut extraire des litanies qui sont tout à fait positives, pas du tout plaintes, pas du tout monotones, non, mais des invocations à la Vierge Marie. Par exemple, je vais aller un petit peu vite, mais voilà, vous pourrez méditer sur l'une ou sur l'autre. Mère du Christ, priez pour nous. Voilà, Sainte Marie, Mère du Christ, priez pour nous. Ça nous rappelle bien sûr que Marie est la mère de Jésus, mais cela nous rappelle aussi ce moment si beau et si solennel quand Jésus dit à Jean, voici ta mère, et quand il dit à Marie, voici ton fils. Et ce jour-là, nous sommes devenus, la mère du Christ est devenue notre mère. Saint José Maria nous disait, n'hésitez pas à l'appeler maman. Voilà, on peut appeler Marie maman. Elle est notre maman du ciel. Mère du Christ, priez pour nous. Mère de la divine grâce. Quel beau titre. Elle qui est gratia plena, comblée de grâce. Et moi, Sainte Marie, qui ai tellement besoin que Dieu me donne sa grâce, c'est-à-dire son aide pour que j'arrive à faire ce que je pense devoir faire. Mère de la divine grâce, priez pour nous. Mère du bon conseil. Voilà un autre titre que l'on donne à la Vierge Marie. Et combien de fois je suis là en train d'hésiter, je ne sais pas, est-ce que je dois faire ceci, est-ce que je dois faire cela? Eh bien voilà, Mère du bon conseil, prie pour moi. Mère du bon conseil, éclaire-moi. Vierge pleine de bonté, dit une autre de ces litanies de Lorette. Vierge pleine de bonté. Et moi qui suis souvent, pas vide de bonté, n'exagérons pas, mais qui ai ce sentiment que je pourrais être meilleur et je ne sais pas comment faire. Sainte Marie, Vierge pleine de bonté, prie pour nous. Cause de notre joie, voilà un autre titre que l'on donne à la Vierge Marie. Et c'est vrai que avec Marie, tout peut changer. Tous les panoramas qui peuvent peut-être nous sembler sombres, tous les problèmes qu'on peut avoir avec la Vierge Marie, mais c'est comme un enfant, un petit enfant avec sa maman, tous les problèmes disparaissent. Cause de notre joie, priez pour nous. Porte du ciel, voilà. Puissions-nous, lorsque nous allons nous présenter devant le Seigneur, être accueillis par la Vierge Marie. Mais si nous la prions de manière habituelle, si nous portons par exemple sur nous le scapulaire du Mont Carmel, eh bien voilà, la Vierge Marie sera cette porte par laquelle nous allons entrer au ciel. Santé des malades, priez pour nous. Et nous sommes malades, je ne pense pas à la maladie physique, quoique, évidemment, on peut aussi penser à ça, mais surtout à la maladie de l'âme. Lorsque nous nous sentons faibles, lorsque nous nous sentons un peu tièdes, Sainte Marie, santé des malades, priez pour nous. Sainte Marie, Mère de l'Église, voilà une invocation qui a été ajoutée à la demande du pape Paul VI à la fin du Concile Vatican II, Mère de l'Église. Et si nous la prions davantage, peut-être que l'Église se portera mieux, peut-être que voilà, des problèmes que nous pouvons voir peut-être vont se diminuer grâce à Marie, Mère de l'Église. C'est Sainte Marie, Mère de miséricorde. Vous vous souvenez peut-être, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, c'est le pape François qui a demandé que l'on ajoute dans les litanies du chapelet cette invocation, Mère de miséricorde, et aussi Mère de l'espérance. Voilà, Sainte Marie, Mère de l'espérance, nous qui parfois pouvons perdre espoir, pouvons perdre pied, pouvons nous sentir accablés peut-être par nos fautes, par nos défauts, Mère de miséricorde, Mère de l'espérance. Et puis, je garde pour la fin cet autre nom que l'on donne à la Vierge Marie, qui n'est pas dans les litanies du chapelet, des litanies de Lorette, mais qui est si belle, quand on appelle la Vierge Marie Mère du bel amour. Parce que c'est exactement ce qu'elle est. Y a-t-il amour plus beau, plus profond que celui de Jésus pour nous? Tu es la mère du bel amour. Et nous te demandons, en t'invoquant comme cela, Mère du bel amour, nous te demandons, Sainte Marie, de nous aider à remplir nos pensées, nos paroles, nos gestes, nos projets de l'amour de ton Fils.
Bref, invoquer Marie, c'est vraiment ce que nous sommes invités à faire pendant ce mois de mai, mais aussi pendant toute notre vie. Lorsque nous avons des problèmes, comme le dit ce chant que vous allez écouter dans quelques secondes, lorsque tu as des problèmes, regarde l'étoile, regarde Marie. Et avec Marie, tout devient facile. Soyons-en convaincus. Seigneur, tu nous as donné ta mère. Fais-nous comprendre qu'elle est vraiment notre maman du ciel qui va nous aider à t'aimer et à te servir. Jalousie et trahison te submergent. Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants